avec Margot Wix. Ça va se donner. Attention, c'est pas fait. Et non. Et le changement, c'est Lily Burnel qui va aller chercher la première place. Lily Burnel, vainqueur à l'arraché devant Margot Wix. Et ouais, comme quoi, vous voyez, rien n'était joué jusqu'à la fin avec Garance Letellier qui va aller chercher une troisième place, semble-t-il. Lisa Boss qui termine 6e. Élise Jarousseau également de l'Entente des Mauges, voilà, qui va chercher une belle place d'honneur. À bientôt, ma belle. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, Madame la conseillère régionale. Allez, on va procéder donc au podium des minimes filles qui viennent d'en terminer. Et après, on aura les minimes garçons. Allez, c'est monsieur le maire, monsieur Roussel, qui va remettre les médailles et récompenses à ce podium des minimes filles sur la troisième marche du podium. Elle porte les couleurs du SCO Angers AT Garance Letellier, troisième. Bravo Garance. Sur la deuxième marche du podium, elle a tout donné, mais ça a été difficile jusqu'à la fin du CJF Saint-Malo. C'est Margot Wix. Bravo Margot. Et sur la plus haute marche du podium, alors elle pour l'occasion, elle a tout donné parce qu'elle a été chercher cette première place dans les 5-10 derniers mètres. Les couleurs du Stade Rennais Athlétisme, Lily Burnel, vainqueur. Comme quoi il faut bien croire à la victoire jusqu'au bout.
avec les coupes. Monsieur Roussel, voilà, Fabrice Roussel qui remet donc les coupes et médailles donc aux lauréates. Applaudissements s'il vous plaît pour ce podium minime filles. Lily Burnel, Margot Guix et Garance Letellier. Bravo mesdemoiselles, bravo les filles. On va vous raccompagner. Et on va retrouver les Benjamins dans quelques minutes, dans les minimes garçons, pardon, dans 5 minutes. Le départ des minimes garçons, départ dans 5 minutes. Et les minimes garçons qui auront une petite et une moyenne boucle au programme, avec un total de 3420 mètres à parcourir. Les minimes garçons qui seront parrainés par les chocolats Vincent Guerlet, la chocolaterie Vincent Guerlet, que vous pouvez découvrir ce matin à l'occasion de cette édition du cross. Le chocolat chaud de Vincent Guerlet, les spécialités, les macarons. Vincent Guerlet, c'est l'agitateur de papilles, c'est ça? L'agitateur de papilles, notre chocolatier local, Vincent Guerlet. Ah, voilà, notre spécialiste du chocolat avec une dizaine de magasins partout en France et qui est notamment originaire, en tout cas qui a son magasin sur la Chapelle-sur-Erdre, les chocolats Vincent Guerlet. Alors il y en a du côté de Bocage-Vendée, les masters ils boivent pas que du chocolat. Hein les gars? Ah, monsieur Moreau il écoute pas, regardez cette belle image. Hein, le chocolat chaud dans les mains. Je parlais du chocolat de Vincent Guerlet. À quoi on fonctionne du côté de l'atelier Bocage-Vendée? Et ben voilà. T'as vu, regarde Yves, à quoi ils fonctionnent les gars, hein? On va les faire souffler à la fin. Ah là, monsieur Francis Renaud, voilà, président du comité départemental, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Venez me rejoindre là, sur Renaud, voilà. On va garder notre distance, bien entendu, mais un petit mot, effectivement, je disais tout à l'heure depuis ce matin, on se dit c'est un réel plaisir de se retrouver à l'occasion des crosses, la saison hivernale qui a commencé depuis quelques semaines déjà, mais qui n'est pas encore terminée. Et on est heureux de se retrouver ici à la Chapelle-sur-Erdre. J'imagine que vous êtes un président heureux. Oui, alors plusieurs titres, c'est qu'effectivement c'était pas évident qu'on ait des crosses cette année. Bon, finalement il y a quand même 2 crosses qui sont bien déroulées. Là c'est pas fini, mais je pense que c'est bien parti. En plus la météo elle est quand même avec nous aujourd'hui, donc parfait. Il y a effectivement la concurrence de la saison tardive avec les championnats de France qui sont déroulés au mois d'octobre, qui font que en fait peut-être que le plateau d'aujourd'hui a été un peu modifié, notamment à cause de ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont absents aujourd'hui, mais qu'on retrouvera après sur les départementaux, les régionaux, etc. Et puis surtout, en fait, moi je trouve que c'est une organisation qui est pas évidente à relancer, parce que au-delà des athlètes, il y a les bénévoles qui sont présents aujourd'hui. Et donc je tiens à féliciter en fait tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de ce cross aujourd'hui. Parce que c'est vraiment la grande difficulté des clubs aujourd'hui, elle est là, c'est comment relancer la mécanique, comment retrouver nos bénévoles. Et donc aujourd'hui, bravo à la Chapelle-sur-Erdre, parce que c'est bien parti. Et sur nous, on parlait du parcours, vous en parlez à l'instant. Depuis ce matin, on parlait tout à l'heure avec Julien Moreau notamment de ce parcours. On disait c'est un des plus beaux parcours en France. Julien disait sur lequel j'ai pu courir. C'est important, c'est valorisant de se dire ce genre de choses. Et on se pose aussi la question, on avait les pré-France il y a 5-6 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce genre de choses relancées finalement en disant tiens allez, on repart sur un projet dans 3-4 ans. Pourquoi pas les France finalement changer effectivement ces hippodromes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ou est-ce qu'on est vraiment dans le rêve? Alors, il faut rêver de toute façon. Donc, ce qui est important aussi, c'est de voir les capacités en fait d'accueil qu'il y a autour. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour le parcours, il est réputé et il y a beaucoup de gens qui viennent courir parce qu'ils savent que ce parcours est très, très intéressant en tant que cross. Et surtout, après, ce qu'il faut voir, c'est que
Les crosses sur hippodrome, malheureusement, on en trouve très souvent sur les championnats de France. Il y a des contraintes qui font qu'effectivement c'est plus pratique. Effectivement, on a plus de 4000 coureurs. Ouais. Mais en fait, c'est pas pour ça que ça doit nous dissuader de poser des candidatures pour des crosses comme ça qui sont vraiment atypiques. Et puis surtout, en fait, dans un vrai cadre qui s'y prête complètement. Moi, je confirme tout ce que vous dites, c'est que le parcours, il est formidable. Et donc, il faut savoir le valoriser. Alors, effectivement, par des régionaux, des interrégionaux, évidemment. Mais si on peut aller plus loin, c'est vrai qu'il ne faut pas s'interdire de rêver. Donc, au contraire. Donc, bien sûr, ça ne sera pas le seul dossier en France, mais au moins voir un peu qu'est-ce qui peut achoper comme dans le dossier pour qu'après on puisse y renouveler l'année prochaine ou l'année d'après pour essayer d'avoir un dossier recevable complètement à la fin. Et ça fait 30 ans que ça dure, c'est important de le souligner aussi parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de crosses qui n'ont pas survécu et on les voit effectivement les uns après les autres qui disparaissent et c'est important de souligner, voilà, on a le cross international d'Alonne, on en parlait dans la région et c'est important de souligner aussi ce cross ici national, le national Presse Océan. Absolument. Yves, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais passer le micro, Yves Casseron, dis-moi. Oui, on voulait signaler que dans les Pays de Loire, il y a quand même 1, 2, 3, 4 crosses nationaux et internationaux, bien sûr. Hein, et c'est quand même une des régions où il y a le plus de crosses de niveau national. Hein, donc, parce qu'on a les meilleurs crossman et les meilleurs crosswomen, il ne faut pas se le cacher. Oui, et je rappelle que les demi-finales, la première qu'on a organisée, c'était en 2000. Et avec le tour, avec toutes les interrégions et régions, c'est tous les 15 ans que ça revient au Pays de Loire. Donc 2015, on l'a organisé, ça veut dire qu'en 2030, à la rigueur, on pourrait postuler. Mais Yves, sur les championnats de France, il n'y a pas de règle. Hein. Moi, je connais bien le cahier des charges. C'est-à-dire que si le comité départemental, le comité régional décide de lancer une candidature, on peut toujours lancer cette candidature. Je sais. Mais ce qui fait mal aussi actuellement avec le cross, c'est tout le trail maintenant qui prend une ampleur importante. Et je vois qu'il y a beaucoup de coureurs qui maintenant délaissent le cross et ils vont sur les trails, et course nature et trail. Et donc il y a la concurrence. Dans le temps, il n'y avait pas de concurrence. Et on a encore beaucoup de Benjamin et Benjamine, 166 coureurs par catégorie, c'est important de le souligner aussi. Aussi bien chez les garçons que chez les filles. On avait la parité ce matin qui était respectée. Bon, merci en tout cas, merci M. Renaud, merci à Yves effectivement pour ce petit point. Et on va essayer de revenir sur les championnats d'Europe également, parce qu'on a Hugo Hay qu'il faudra surveiller cet après-midi. Les championnats d'Europe qui ont commencé à 11h ce matin. Pour tout vous dire, j'ai pas réussi à trouver le streaming sur mon téléphone. Si jamais vous avez l'adresse pour regarder en streaming les championnats d'Europe, je suis preneur. Alors sur la FFA, j'ai pas trouvé. Hein. Donc si vous avez l'adresse du streaming, tiens les gars de Bocage là, Bocage Vendée. Les masseurs de Bocage-Vendée, vous n'avez pas le streaming des championnats d'Europe? Si vous avez l'adresse, je suis preneur. Vous avez un quart d'heure pour me la trouver. Hein, on va faire les minimes et après, je vous laisse tranquillement vous désaltérer à la cristalline. Et après, on se retrouve pour les Europes. Je vous entends pas, les gars. Allez, les minimes qui sont partis, les minimes garçons, sur cette course numéro 6. Et on fera un point sur les streamings, c'est sympa les gars. J'ai pas réussi à trouver sur le site et... Sur le site station-actu.fr mais c'était pas en ligne. Ça a commencé à 11h ce matin les Europes, avec des courses jusqu'à 15h cet après-midi. Et tous les ans d'ailleurs on tombe en même temps que les Europes, c'est un plaisir. On a les résultats des athlètes locaux. Avec Hugo Hay qui sera cet après-midi sur ce... Bien sûr, Hugo Hay qui est venu courir ici, qui a gagné le Sud-Ouest la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Hugo Hay qui est très en forme et qui participe effectivement au championnat d'Europe. Alors, on a un classement par équipe qui arrive. Attention, alors là, c'est toujours très attendu. Merci. C'est les Benjamins. Les Benjamins. Alors, les Benjamins, attention, les Benjamins. Classement par équipe. Alors, est-ce qu'on a des minimes qui arrivent? Les minimes, on est sur la course. Donc, les Benjamins, on va vous appeler par catégorie. Ça se joue à 4 points. Ça se joue à pas grand-chose. C'est l'Athletic Club du Littoral 44 qui va venir nous rejoindre. Les Benjamins de l'Athletic Club du Littoral 44 qui gagne avec 71 points devant Carquefou AC avec 75 points et la Sévarade avec 78 points. C'est très serré. Ça se joue à pas grand-chose. Donc l'Athletic Club du Littoral 44
s'il vous plaît, sur le podium pour la remise des récompenses par équipe dans cette catégorie Benjamin. Ils sont là les Benjamins? T'es tout seul? T'es tout seul pour l'instant? Bon, on va attendre 2-3 copains puis on va faire après ensemble. Alors attention, là on a deux tours, hein. On est sur une première boucle et une moyenne boucle ensuite, avec le passage, voilà à l'instant donc des minimes garçons. Ils sont 2, 3, 4, 5, 6, 7 aux avant-postes. Voilà les minimes garçons 7, avec j'ai l'impression de voir Lucas Podom, avec également Valentin Aubry. On doit retrouver Clément Huon, Malossuire également, hein, qui avait remporté à Coiron eh bien, ce cross. Ewan Guérin, peut-être Thiago Lopez, voilà, des garçons qu'on va surveiller. Ils sont 7 en tout cas aux avant-postes. Et ils partent maintenant sur la moyenne boucle avant de revenir sur la ligne d'arrivée. Je vais vous donner également la suite du programme après les minimes garçons. Donc eh bien 11h45 le cross-court avec les juniors filles. Le cross-court garçons à 12h15. Et ensuite on aura les cadettes à 12h45 et les cadets à 13h10. Voilà les 4 courses à venir.